Bonjour Sandrine. Bonjour Gaëlle. Alors Sandrine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole organisé par la Griffe Asie Academy. Mhm. Donc comme tu sais, on fait différents cycles, on est différents binômes à se prêter à tous ces cycles d'investigation chaque semaine et dans différents pays. Donc pour rappel, ce cycle se déroule en deux parties. La première partie, vais simplement te lire les questions, je n'interviens pas, je note, prends toutes les informations que tu me donnes. Et la deuxième partie, on va creuser, on va retourner voir ce que tu as vu et perçu. Quand, D'accord, quand c'est bon pour toi, tu me dis et on y va. c'est bon pour moi. Ok, Je alors prends m'installe. le temps de bien t'installer. Je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas rentrer dans cet état parfait, cet état que tu connais déjà parfaitement bien. Et plus je compte et plus tu rentres dans cet état parfait. Avec le 10. Le sujet est Apocalypse. Première question. Connecte-toi au mot Apocalypse. Que perçois-tu ou visualises-tu? Et dis-moi quels sont tes ressentis, perceptions. Euh, je vois un coucher de soleil à l'horizon. Un coucher de soleil. Mhm. Mhm. Mais euh, le reste est sombre. En fait, est le ciel est un coucher de soleil, mais ce que je vois de matériel est noir. Mhm. Mm. Ok. Prochaine question donc. Qu'est-ce que l'apocalypse? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Alors, c'est un mot. Mhm. Euh, euh, je perçois un mot, mais comme la fin de quelque chose. Mhm. C'est ce La qui me fin de vient. quelque chose. Ok. Mhm. Comme si c'était, ouais, la fin de quelque chose. Mais il Ok. n'y a pas de... Mm. Alors, prochaine question. Des apocalypses se sont-elles produites ou réalisées sur Terre au fil du temps? Oui. Oui. Euh, alors, je vois des choses qui tombent sur Mhm. Terre, des gros cailloux, enfin Mhm. des stéroïdes. Euh, de l'eau. Mhm. euh, du feu. Mhm. Mm. Mm. Et si Euh, tu regardes, oui. dis-moi, tu veux rajouter Oui. quelque chose? Est apparu en fait un homme comme s'il y avait eu aussi une maladie. Maladie, Maladie. quelque chose comme ça. Mhm. Ok. Si justement, par rapport à cette première question, des apocalypses se sont-elles produites ou réalisées sur Terre au fil du temps? Mm. En fonction de ce qui te vient, est-ce que tu peux me décrire ce qui s'est produit? Alors tout à l'heure, j'ai parlé de d'astéroïdes Oui. qui sont tombés. Mhm. Voilà, qui sont tombés, qui sont arrivés de l'espace et qui sont venus choquer la Terre. Euh, mais pas au point de la détruire. Enfin, c'est vraiment comme si ça faisait comme des plein de petits en fait. C'est pas un gros, c'est vraiment plein de petits. C'est comme si c'était
comme une pluie d'étoiles filantes, mais suffisamment grosse pour atterrir jusqu'à la Terre et on va dire, voilà, faire des marques, voilà, sur la Terre. Mhm. Euh, Après, c'était différents événements. Après, il y avait l'eau. Ce qui me paraît par rapport à l'eau, c'est beaucoup de pluie, d'inondations. Mm. Euh, euh, voilà, un débordement d'eau de partout. Mhm. Le feu, mais c'est à des moments, voilà, c'est vraiment des moments distincts. Et c'est comme si c'était ouais, des événements différents. Le feu aussi qui se propage à grande distance, à grande vitesse, partout. Et la maladie de la même façon. Enfin, comme si en fait c'était des événements qui, on parlait d'apocalypse comme si ça avait touché une surface importante de la Terre. Voilà. Peut-être pas sa totalité, mais en tout cas des superficies importantes. Ouais. Et la Ok. maladie aussi, comme s'il y avait une maladie qui se propage. Mhm. Mm. Intéressant. Ok. Question suivante. Beaucoup ont prévu l'apocalypse. Quelle est la cause, origine ésotérique des raisons pour lesquelles beaucoup, indépendamment de leurs croyances, ont eu des prédictions concernant la fin du monde? Alors, disons que ce qui me vient, c'est que c'est au niveau autour de la Terre, au niveau éthérique, il y a des énergies qui ont changé autour de la Terre Ok. et, et que ça a été perçu en fait par certaines personnes. Ces changements extérieurs en fait à la Terre, c'est vraiment c'est oui, autour de la Terre et dans l'univers, il y a eu des modifications et, euh, et des choses qui évoluent en fait, qui changent et mais qui changent peut-être plus rapidement que ce qu'elles n'avaient évolué jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment des changements, des, des, des grosses modifications énergétiques et qui peuvent être perçues, mais bon, après ça peut être une interprétation, l'apocalypse, mais ça semble pas être voilà. Ça, enfin, voilà, de ma perception, Mhm. ça semble pas avoir une incidence aussi catastrophique. Mm. Ok. Mm. Ok, ok. Sixième question. Quelles sont les causes ésotériques des prédictions non réalisées concernant l'apocalypse? Alors, encore une fois, je pense que les prédictions étaient liées à des changements d'énergie, Mhm. mais qui ont été mal interprétés. Voilà, il y a des changements d'énergie autour de la Terre, mais, qui ont été mal interprétés. Si j'ai bien compris la question. Pour moi, tu l'as bien comprise, oui. Tu veux que je te la D'accord. repose? Oui. Mhm. Quelles sont les causes ésotériques des prédictions non réalisées concernant l'apocalypse? Mm. Oui, je pense que c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de, il y a pas, enfin c'est pas, oui, c'est ça. La réponse était là, c'est-à-dire C'est qu'effectivement il y a ça. des modifications énergétiques et des mouvements de planètes, mais voilà, ça a été une mauvaise interprétation de, des Ok. personnes qui ont prédit. Ouais. Mhm. Mhm. Question suivante.
Dans le dernier livre de la Bible, précisément dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la révélation des événements à la fin des temps. Quelle est la signification ésotérique de ce qui est écrit dans ce livre? Qu'est-ce que tu perçois? Et dis-moi si tu veux que je te repose la question. La phrase est un peu longue. Oui, je veux bien que tu me reposes la question. Oui. Dans le dernier livre de la Bible, précisément dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la révélation des événements à la fin des temps. Quelle est la signification ésotérique de ce qui est écrit dans ce livre? Alors, il parle de révélation à la fin des temps. C'est que la signification, c'est que l'homme va se révéler à lui-même. Enfin, je pense qu'il va se réveiller ou s'éveiller, comprendre des choses qui n'étaient pas... C'est comme s'il sortait d'une habitude, d'une inconscience. Oui, c'est ça, c'est comme si c'était un éveil. C'est le mot qui me vient, c'est vraiment l'éveil. Ok. L'éveil à d'autres perceptions ou à une perception différente des choses. C'est ça. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Non, a priori, il y a... C'est comme si, alors je ne sais pas si c'est le fait de parler de la Bible, il y a un homme qui s'est présenté avec une canne, comme si c'était un guide. On verra. On verra si on lui pose des questions à la fin ou pas. Tu me dis, à tout moment, tu me dis si tu as besoin, Sandrine, de monter tes fréquences ou autre, ok? Non, ça va très bien. Bien, c'est parfait. Prochaine question. Apocalypse, révélation des événements de la fin des temps. Quelle relation existe-t-il entre les prophéties révélées dans les textes sacrés de l'Apocalypse et l'élément temps? Tu veux que je te repose la question? Non, si je résume, c'est quelle est la relation entre l'Apocalypse, ou en tout cas ce qui a été prédit comme étant l'Apocalypse, et le temps. Apocalypse selon les prophéties révélées dans les textes sacrés. Qu'est-ce qui te vient? Ce qui me vient, c'est l'astrologie, comme si c'était les planètes, les mouvements des planètes qui avaient été interprétés et que le rapport au temps était là. C'est que comme si c'était le temps du mouvement des planètes qui avait permis de définir un temps, mais c'est comme si c'était lié aux planètes, au mouvement des planètes. C'est ce qui me vient. C'est des planètes qui sont en mouvement. Ok. Prochaine question. Y a-t-il des informations sur l'Apocalypse dans la conscience collective? Oui, non ou en partie? Alors, en partie, parce que je pense que c'est comme une légende qui a poursuivi les temps, l'Apocalypse. Elle est présente même pour les gens qui n'y croient pas, mais c'est quelque chose une connaissance inconsciente d'une possibilité. Mais c'est comme si c'était, oui, une information inscrite en chacun de nous. C'est pas ça, c'est comment l'expliquer? C'est juste le mot
le mot, est-ce que ça peut signifier comme fin du monde ou apocalypse, quelque chose de terrible qui est comme si c'était inscrit effectivement dans la mémoire collective, alors que chacun a son opinion, mais en fait c'est quelque chose qui est connu, qui est présent dans la mémoire collective. C'est ça. Ok, bien. Tu veux rajouter quelque chose ou prochaine question? Prochaine question. Alors, question numéro 11. Perçois-tu une relation entre apocalypse et karma, destin, partagé par la population humaine? Oui, non ou en partie? En partie, je pense. Enfin, je ne sais pas, mais ce qui me vient, c'est que c'est comme si il y a quelque part un choix d'incarnation, comme si c'était, comme s'il devait y avoir une apocalypse, les incarnations seraient choisies pour la vivre. Un karma, comme si Ok. c'était une possibilité de le vivre en fait. Un choix, un karma. Ok. Autre chose? Il y a comme un médaillon qui m'apparaît avec une pierre au centre. Il est circulaire avec avec une pierre verte au centre. Je ne sais pas quelle signification, mais Un médaillon. Je me le note et on ira voir. Avec une pierre. Ok. Et pareil, mets de côté, si ça te gêne, tu me dis. Ok. D'accord, ça va. Alors, question suivante. Perçois-tu ou visualises-tu des apocalypses qui se sont produites de manière éthérique? C'est pas très précis. Qu'est-ce que tu perçois? Dis-moi. Comme l'extinction d'une espèce, mais pas de. Comment dire, c'était pas. Ça vient, mais oui, je dirais l'extinction d'une espèce. C'est comme si là, je voyais des êtres qui disparaissent, enfin qui disparaissaient, qui se dématérialisaient, enfin pas dématérialisaient, mais ils partent en morceaux en fait. Et voilà, mais après, ça semble être énergétique. Alors, est-ce qu'ils sont plus dans dans la bonne. C'est comme s'il y avait une modification énergétique et qu'il y avait des espèces pas adaptées et qui, du coup, ne pouvaient pas rester. Ok. Intéressant. Tu veux rajouter autre chose? Non, ça a fait le tour de la Terre. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une corrélation avec la troisième dimension? La troisième dimension, je ne sais pas, mais c'est effectivement un changement énergétique. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle la troisième dimension? Je ne peux pas t'orienter, donc je t'en dis pas plus. Tu veux rajouter autre chose? C'est comme si la Terre s'était mise à rayonner davantage. C'est comme s'il y avait des rayons lumineux qui émanaient de la Terre. C'est ce qui me vient à la question. Ok. Ok.
donc, si je te pose la question, quelle est cette corrélation? Est-ce qu'il y a un autre élément qui apparaît ou qui te vient? C'est comme si la Terre avait augmenté sa fréquence et que ça avait eu des répercussions dans les terres. Du fait de son changement de fréquence, ça avait comme diffusé une énergie vers l'extérieur. Voilà, une énergie plus forte. Ok. Autre chose? Non, du coup, on fait la même chose, c'est-à-dire que du coup, il y a des espèces qui ont disparu. Ok. Prochaine question et avant-dernière question. À partir de l'ici et le maintenant, perçois-tu ou visualises-tu des événements de nature apocalyptique qui auront lieu sur la planète Terre? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est des événements naturels comme à nouveau l'eau, le feu, en excès. C'est ce qui me vient tout de suite. Voilà, forcément des populations affolées, mais oui. Ok. C'est ça qui me vient et effectivement après c'est comme si une maladie peut-être, épidémie. Je vois des gens, mais il y a des gens qui courent, donc c'est ce qui me vient, qui fuient, des populations qui fuient certaines zones. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Non, c'est pas très drôle, mais Je sais. non, ça va. Comme Alors, sujet. dernière question, effectivement. Gardons le sourire. Oui. Dernière question, de qui ou de quoi dépend la manifestation de l'apocalypse? Je vois le ciel. Mais il est nuageux, mais en même temps, il y a des hélicoptères, enfin comme si c'est vraiment surprenant. C'est comme s'il maîtrisait les nuages en fait. C'est comme s'il diffusait les nuages. C'est comme s'il y avait des hommes qui tentaient de décider, de contrôler la météo, en fait, de décider où il devait y avoir des nuages, comme s'ils poussaient les nuages vers certains endroits et Ouais, c'est très clair. et je pense qu'il y a différents facteurs parce que je vois aussi des planètes en dehors de ça. Il y a des planètes plus haut dans le ciel. Au-delà de ces nuages au-delà, il y a des planètes qui apparaissent comme si elles influençaient aussi sur la Terre, les éléments qui se trouvent sur Terre. Alors, j'ai pas de nom, j'ai pas de. Ok, tu lis dans mes pensées, j'allais te poser la question. Ok. D'accord. Non, juste plusieurs planètes c'est comme si elles étaient en lien avec la Terre. Ok. Tu vois des couleurs, ces planètes? Il y en a une qui est marron rouge en fait, enfin voilà, un marron mais qui tire un peu vers le rouge.
une autre plutôt orangée. Euh, Et les autres sont un petit peu plus éloignées. Il y en a une bleu foncé, noir, bleu foncé, un peu plus éloignée. Ok, ok, ok. Tu veux rajouter quelque chose pour cette dernière question ou on passe à la partie libre? Hmm. Non, je ressens une forte influence de l'homme. C'est vraiment, Ah, même au-delà de l'homme, c'est vraiment comme si c'était militaire. ouais. C'est mm. Si Ouais. justement Ah, tu... c'est une émotion. Mhm. Si Mm. justement je te pose la question, Mhm. pourquoi cette image, pourquoi cette influence de l'homme, quand tu cherches à avoir réponse à cette question, de quoi dépend la manifestation de l'Apocalypse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à nouveau en rapport à l'homme? C'est à nouveau cette histoire du contrôle de la météo. C'est comme si, oui, il y avait des engins dans le ciel et que ça représentait l'homme en fait qui cherche à... Tu as une année, tu as une époque dans cette scène que tu vois? Non, c'est des hélicoptères militaires qui sont Si tu qui cherches sont un en l'air. calendrier, un- Mhm. si tu cherches un calendrier, Mhm. quelle date tu as plus ou moins approximativement? J'ai 2048 qui me vient. Une Ok, date. Tu non, veux c'est que je très bien. cherche? D'accord. C'est très bien. Non, non. Et par rapport à cette scène que tu vois, si tu regardes, tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Y a-t-il une répercussion à ces nuages, à cette influence? Ouais. Mm. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mm. Ben, des populations qui sont victimes de vent, victimes de pluie, d'événements climatiques très puissants, très Hmm, excessifs. Mm. hmm. Ok. Et si par rapport à ça, tu absorbes l'information, pourquoi? À quoi ça sert? Puisqu'il y a la main de l'homme là-dedans qui rentre en jeu. Pourquoi? Euh, pour le pouvoir, Pour le pouvoir? le contrôle. Mm. Contrôle de quoi? Le contrôle sur la nature, sur le lieu des pluies, Hmm. le vent. Mais du coup, ça a des conséquences ailleurs. Quelles conséquences tu perçois? Bah, les événements climatiques excessifs. Mm. Je vois Mhm. des tornades et des tempêtes excessives, de l'eau qui déborde à certains endroits, Mm, Mhm. mm. Ok. Des feux à d'autres. Mm. Et qu'est-ce que ça provoque sur la population qui en est victime? Ah, ils sont effrayés, ils sont, euh, ils tentent de fuir ces zones, de fuir ces zones. Donc, ça génère des mouvements de foule, ouais, des mouvements parce qu'ils ouais, ils veulent Hmm. fuir ces zones Par curiosité, sur ces dangereuses. zones-là, Mm. sur ces zones où il y a ces catastrophes naturelles, quand tu prends de la distance, parce que toi tu es parfaitement bien dans ton espace, regarde, est-ce qu'il s'y passe d'autres choses? De quel genre? De toute nature. Mm.
Est-ce que tu vois qu'il s'y passe quelque chose en parallèle ou bien après, lorsque les populations sont parties? Il s'y passe des choses différentes. C'est pas au niveau physique. Après, c'est Mhm. comme si ces populations qui étaient effrayées étaient happées au niveau éthérique Par qui, par quoi? par des êtres éthériques qui s'en nourrissent, Hmm, qui se nourrissent de leur frayeur, qui se Ok. nourrissent de la situation. Mhm. Ok. Ok. Déconnecte-toi de cette scène, Mhm. sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est comme si leur... c'est une image qui me vient, mais c'est comme si les gens qui étaient effrayés et qui cherchaient à fuir, ils étaient comme... c'est comme si leur âme était happée par des êtres qui volent et qui emportent leur âme vers les terres. Hmm. Oh là. Image très parlante. Ouais, oui, je Mm. suis. J'entends. Ok. Prends le temps de te déconnecter de cette scène. Mhm. J'ai deux, trois, si ce n'est plus, autres questions. D'accord. Dis-moi si c'est bon pour toi, Mhm. déconnecter. Mhm. Tu parlais tout à l'heure de la planète qui rayonne, changement de fréquence, énergie plus forte. Est-ce que tu sais quand, à quelle date tu associes ce changement, ce rayonnement planétaire différent? Déjà passé ou Ouais, il a déjà eu lieu. Mm. il a déjà eu lieu? Ok. Mm. Est-ce que tu vois un impact après? Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque ça a eu lieu? Alors, un impact à quel niveau? Parce que oui, ça a eu un impact. Du coup, ça a eu un impact sur la Terre, changement de vibration, changement Sur les d'environnement. habitants. Pardon. Oui, continue. Non, au niveau de la Terre, déjà, ça a eu un impact au niveau euh, des vibrations et de l'énergie. Enfin, c'est vraiment comme si ça, ça partait de la Terre et ça, voilà, tout autour de la Terre, ça se diffuse et, et du coup, ça atteint, comme on disait tout à l'heure, les terres où ça, voilà, ça a éradiqué certaines espèces qui À quoi n'étaient plus sur les mêmes énergies. C'est comme si l'énergie était plus, c'était une énergie plus forte. C'est comme s'il y avait certaines espèces qui pouvaient pas voilà, le- l'absorber. Et tu saurais nommer certaines espèces? Nommer, non. Euh, Visualiser peut-être. Non, Euh, alors j'ai une autre question. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement fréquentiel de la Terre? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Et c'est un changement vers une fréquence plus haute ou plus basse? alors c'était une fréquence plus haute Mhm. puisque les vibrations, enfin, ont été vraiment euh, plus lumineuses, non, plus importantes, des vibrations plus importantes. Mais c'est comme si ça venait du centre. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement? C'est comme si ça venait de l'intérieur de la Terre, que ça se Mhm. diffusait vers l'extérieur. Et si tu regardes à l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qui en est à l'origine? Hum, En fait, ce que je perçois, c'est que il y a comme un halo euh, autour de la Terre Mhm. avec quelque chose au centre. Et c'est comme si ce noyau au centre avait été impacté par quelque chose et s'était mis à vibrer comme un aimant.
qui émet une vibration, qui émet Je ou vois. un bout de fer en fait qu'on cogne et ça émet un son ou une vibration tout autour. Est-ce que tu veux bien aller regarder justement contre quoi il y a eu cette résonance? À quoi c'est dû, ce changement au niveau du noyau? Et comme tu sais, tu peux être partout, tout voir, tout comprendre. Et tout est à ta disposition dans l'éther. Quelle information tu perçois? Image? Mm. Perception? Mm. Ça a été généré par... alors je vois une espèce d'homme, enfin d'être vivant en tout cas, Mhm. qui ont généré cette vibration du noyau, comme s'ils habitaient dedans la Terre, enfin en tout cas autour du noyau, enfin, c'est Mhm. ça. Hmm. Ils ont des corps C'est physiques? oui, Ils ont des enfin en corps tout cas ils sont physiques. blancs. Oui. Ils te font penser à des humains? Sont-ils humains? Avec un corps physique comme toi et moi? Hmm. C'est assez léger. En fait, c'est entre les deux. C'est pas totalement physique. C'est plus léger que le physique, mais c'est pas non plus hmm, éthérique. Enfin, c'est pas, ouais, c'est pas une lumière ou c'est pas, c'est un peu entre deux. Alors si tu bascules sur le plan physique et qu'à la place de ce que tu me décris, tu regardes ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vois? Hmm. Sur cet être, Non, à sur le quel plan niveau? physique. Hmm. Si tu fais abstraction de l'énergétique et que tu regardes quelle est la correspondance d'un point de vue physique, est-ce que tu vois quelque chose? Tout comme toi, tu as un corps physique et tu as un corps Hmm. éthérique, Hmm. est-ce que là, il y a la même chose ou pas? Non, Non. là non. Alors, C'était non. alors, on va passer à une autre question parce que là, le Mhm. sujet, sinon, je vais t'emmener sur 1000 questions, on s'en sortira pas. Tu parlais à un moment donné, donc déconnecte si tu en ressens le besoin, et tu me parlais d'un médaillon et d'une pierre verte. Hmm. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi c'est associé en rapport avec l'Apocalypse? Est-ce que tu as d'autres informations? C'est comme si c'était un calendrier lunaire avec mais qui devait appartenir à une peuplade ou quelque chose comme ça qui était je sais pas trop comment l'expliquer parce qu'il y a voilà il y a une pierre au centre, c'est circulaire, il y a une pierre au centre, mais après il y a plein de comment dire, je parlais de médaillons parce que c'était pas complètement plein. Euh, c'est difficile à décrire, ça me fait vraiment penser à oui, comme un gros médaillon. Est-ce que tu sais par qui il était utilisé? Dans quelle partie du monde? Était-il utilisé déjà sur cette Mhm. planète? Ce qui me vient, c'est plutôt l'Amérique latine. Ok. Tu as une époque? Non, Non. Ok. non, des incantations, mais pas des pas qui me viennent. Ok. 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 Alors, autre question. Tu parlais tout à l'heure, ça va, Sandrine? Mhm. Ah oui, oui, je déconnecte à chaque fois. Mhm. Bien, c'est très bien. Est-ce que tu veux bien revenir à un moment donné, on parlait du karma et tu disais qu'il y avait certaines incarnations que certains, Mhm. par choix, venaient ou allaient venir, ou étaient Mhm. venus peut-être, en fonction je ne sais pas à quelle période tu faisais référence, choix de vivre cette incarnation et choix de vivre cet apocalypse. Mhm. Qu'est-ce qui te vient maintenant par rapport à ça? Tu as d'autres informations?
En fait, je crois que c'est des mémoires qui influent. C'est comme si euh, c'est comme si l'inconscient collectif influençait les incarnations dans le sens où en s'incarnant, elles choisissent de de vivre une tragédie sur Terre ou d'accepter Ok. ouais, ou quelque chose, ou la fin de quelque chose, enfin, comme s'il y avait un choix de se dire il va y avoir un changement voilà, il va y avoir un changement à un moment donné. Une croyance, en fait, c'est comme si c'était dans enfin, c'est ce que c'est dans l'inconscient collectif qu'il y a il y a des mémoires et du coup, il y a des incarnations qui se font en fonction de ces mémoires. C'est comme si c'était un petit peu ça, en se disant Je s'il vois. doit y avoir un changement, voilà, ouais, Hmm. je veux en faire partie, je veux choisir d'en faire partie. Ok, ok, Mm. ok. Alors, une petite dernière question. Mm. Tu parlais à un moment donné de la connaissance inconsciente de quelque chose de terrible quand on parlait de la légende de l'Apocalypse. Mm. Ça te vient? Ça te revient? Alors en fait, c'est comme alors je ne sais pas si on peut l'appeler mémoire collective. C'est comme si il y avait des idées ancrées, mais je ne sais pas d'où elles viennent. Est-ce que c'est justement cette mémoire collective est-ce qu'elle influencerait les incarnations en se disant, ça revient un petit peu à la question précédente comme s'il y avait une mémoire collective et que ça pouvait influencer le choix d'incarnation. Mhm. Mm. Fais abstraction de la Pardon. question précédente. Non, non, c'est très Mhm. bien, mais peut-être que ça te permettra de voir plus large si tu fais abstraction de la question précédente. Tu D'accord. parlais de la légende de l'Apocalypse et le Oui. fait qu'il y ait donc une connaissance au niveau inconscient. Après, je ne sais plus quel terme tu avais utilisé, si c'était mémoire ou inconscient collectif, ou je ne sais plus ce que Mm. tu avais utilisé. Tu m'avais dit le mot terrible, quelque chose de terrible, d'ancré. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Mm. Non, c'est ça, c'est des mémoires, des croyances, simplement, qui influencent. C'est pas comme si À quoi sont-elles c'est liées si tu en choisis? Si tu en regardes quelques-unes, qu'est-ce que tu vois? Mm. Comme si en appuyant sur cette mémoire, tu pouvais voir à quelle image ou à quelle scène ou à quelle période c'était associé. Qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est comme si elle était créée par euh, plusieurs personnes. En fait, c'est comme si c'était un réseau qui créait une Hmm. idée, voilà, qui vont figer une idée et qui va s'inscrire en fait dans la durée après, à travers les générations, comme si c'était une mémoire qui se transmettait. Mhm. Mm. Euh, mais parce qu'elle est collective et que du coup ça lui donne plus de force. Euh, Et justement, si tu en regardes une, à quoi est-elle mm, associée? À quoi fait-elle référence? Si tu devais mettre un mot la ou une peur, image. Mhm. Une la scène en peur. particulier?
une période. Euh, Il s'agit de la peur en général ou en fait, d'une il y a peur associée à l'Apocalypse? non, c'est une peur c'est une peur parce qu'il y a plusieurs événements qui sont apparus, la guerre, la famine. C'est comme si c'était une peur associée à des événements historiques qui ont eu lieu, Mhm. mais qui pourraient être exagérés en fait. Ok. Hmm. Qui pourrait exagérer, oui, c'est ça, qui dans l'inconscient collectif pourrait, euh, c'est comme si c'était une peur du pire, pire que ce qu'il y a déjà eu, peur du pire. Hmm. Hmm. Peur de pire. Et associé au mot apocalypse? Bah, disons que ce mot, en fait, c'est l'excès, Hmm. le maximum, en fait. Le maximum que peut atteindre la peur, c'est la destruction de tout, c'est le maximum Hmm. de toutes les peurs réunies, en fait. De toutes les peurs de tout. Euh, c'est comme si ce mot signifiait, voilà, regrouper à lui seul tous les excès de peur, les craintes les plus fortes. Voilà. Ok. Euh, en excès, et du coup, voilà, on peut pas aller plus loin, comme si on pouvait pas, c'était vraiment le maximum. Hmm. Ok. 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 C'est bon pour moi Si on devait donner une au niveau échelle, des ouais. questions? Oui, tu veux Mhm. rajouter autre chose? Oui, c'est comme s'il y avait une échelle en fait de peur et que vraiment l'apocalypse était tout en haut, c'est-à-dire après on peut plus aller plus loin quoi. Mm. Et c'est comme si ça regroupait toutes les peurs excessives de l'homme, Tu peux en de citer tout, quelques-unes, les bah, plus la- que ce représentatives? soit, ouais, mais que ce soit la famine, la guerre, Ouais. euh, Ok. voilà, l'eau, le feu, les événements naturels ou tout ce qui a plu, voilà, tout ce Hmm. qui, voilà, toutes les craintes de l'homme et qui pourraient être exacerbées et en puissance, voilà, en montée de puissance. Et l'Apocalypse, c'est vraiment, voilà, la fin de l'échelle où on peut Oui, pas aller plus loin. Mm. oui, je vois bien. Mm. Ok. Tu voulais revenir sur un autre point en particulier ou c'est bon pour toi aussi? Mm. Non, c'est bon pour moi aussi. Oh, peut-être une petite dernière, vraiment une D'accord. petite. Mhm. Tu parlais à un moment donné de mouvement des planètes, la fin des temps, extinction de certaines espèces. Est-ce que tu veux bien Mhm. regarder qu'est-ce que l'extinction d'une espèce, mais sur le plan éthérique, et me décrire? Euh, sur le plan éthérique, Oui, sur le plan c'est éthérique. c'est comme si alors, il se désintégrait comme si il changeait de. C'est comme s'il changeait il se désintégrait Mhm. et pour passer dans une autre dimension. En fait, ils peuvent pas survivre dans ce flux d'énergie, enfin ouais, dans cet environnement C'est énergétique. qui il? Ben, les espèces, il y a des espèces qui correspondent à des énergies et Elle. c'est ce qui m'est apparu. Mm. Et tu dis elle ne supporte plus, elle semble obligée de basculer dans une autre dimension. Quelle Ouais, et c'est dimension? désinté. Plus Inférieure? basse. Enfin, Ouais, inférieure, ouais, si on peut dire ça? Plus basse. ouais. Mm. Ok. Et pas plus haute? Mm. Ce qui me vient, c'est plus basse. Mhm. Mm. Alors, si on prend un autre exemple, que tu Mm. regardes, prenons l'exemple de l'extinction d'une espèce humaine, par exemple.
Mm. Est-ce que tu trouves des images d'extinction qui soient accessibles et faciles à suivre pour toi, qui ne soient pas trop lourdes, qui soient plutôt... que ce soit lié à une catastrophe naturelle, par exemple, Mm. Euh, ou à autre mm. chose? C'était tout à l'heure, on a parlé justement de l'expansion de l'énergie de la Terre. Oui. C'était plutôt à ce moment-là, en fait. Et qu'est-ce que tu vois du coup? Ben, je vois qu'au niveau de l'éther, il y a des espèces qui ont fui parce que voilà, elles voyaient arriver ce changement d'énergie et donc il y en a qui ont fui, il y en a qui ont changé de dimension, mais c'est ce que je perçois. Alors il y avait une qui avait des ailes, qui volait mais légères et euh, c'est ce que je perçois. C'était par rapport à ça surtout. Euh, Après, par rapport aux événements sur la Terre climatique, c'était ta question? Ma question, c'était de pouvoir regarder ce qui se passe lorsque tu mentionnais extinction d'une espèce, Enfin, animale ou humain, et d'aller regarder sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe? C'était ça ma curiosité. ah, pardon, j'avais pas compris la question. Je pensais qu'on parlait uniquement du plan éthérique. D'accord. Mais Comme toi, tu veux. tu parles sur Terre. Qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique quand il y a une extinction Mhm, d'une espèce sur Terre? mhm. D'accord. Et qui soit pas forcément lié à une guerre ou un sujet qui soit pas trop lourd. Un sujet qui Mhm, soit plutôt mhm, mhm, facile à suivre. Prendre une personne, un individu ou même un animal, comme tu veux. mhm, mhm. Là, c'est un animal. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Un animal sauvage du type gros chat. Enfin, ouais, Ok. voilà. Et qui a disparu du fait de l'environnement. Mhm. Et si tu regardes, si tu prends le dernier qui Mhm, disparaît et que tu regardes sur le plan éthérique, que se passe-t-il? Le corps physique meurt, j'imagine, mhm. et sur le plan éthérique. Alors, sur le plan éthérique, il disparaît. Mhm. Suis-le. Il disparaît, il va où? Comment tu le vois disparaître? Il Qu'est-ce que tu vois? s'efface. Il s'efface? Mm. Mhm. Même s'il s'efface, tu continues de le percevoir? Mm. Oui, c'est comme Mhm. ça. Mhm. Cherche-le et dis-moi si tu le vois. Mm. Je le vois dans les terres, sous une forme très légère. Tant qu'il est toujours là. Mm. Tu le voyais disparaître, tu disais? Oui, c'est comme si il prenait un aspect plus léger, comme s'il était euh, moins lumineux et comme si il pouvait pas se réincarner. Peut-être. Mm. Ok. C'était ça ma curiosité. Je voulais voir Mhm. qu'est-ce que l'extinction. Mm. Ça va? Mm.
Oui, 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 mais là, pour le coup, c'est très intéressant de savoir effectivement après ce qu'il advient d'une espèce qui disparaît, qu'est-ce qu'elle devient, cette énergie, parce qu'elle devient très subtile, mais j'arrive pas à voir, c'est comme Non. si c'était un instant T et qu'il aurait fallu, voilà, rester en sa compagnie un moment pour voir ensuite Mais pour ça, il faudra aussi quel son chemin elle accord décide pour de pouvoir prendre. lui poser des Ouais. questions et creuser. Et on Mhm, s'arrête là, on va le laisser tranquille d'ailleurs. mhm. C'est bon pour toi? T'es prête à Oui. revenir? Mhm. Ok, bien. Tu vas pouvoir te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, perçu, croisé, entendu, jusqu'à revenir dans ton espace à toi, parfaitement bien, ton espace propre à toi. Dis-moi quand c'est bon, si c'est bon. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Mhm, mhm. Ok. Je vais compter de 5 à 1. Et à mesure que je vais compter, tu vas revenir dans l'ici et le maintenant. Et tu vas prendre le temps de moduler tes fréquences au niveau parfait. Et je commence avec le 5. Tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Pardon, je m'affalais. Pardon. Ça va? T'es bien Ça va très bien. de retour parmi nous, Oui. avec moi? Mhm. Très bien. Comment ça va? Ça va bien. Mhm. Ça Bien. va. C'était Très, chouette. très intéressant ce sujet. C'était Vaste chouette. sujet. Oui. Mhm. Ok. Bon, je vais couper l'enregistrement. Merci Sandrine et à Merci bientôt. Gaëlle, à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.